pratiquement à 14h30 par là, on finit les cours. Et la maîtresse ou le maître dit sortons. Alléluia. Amen. Et derrière l'école seulement, il crée un périmètre. Il dit ici c'est là où on va travailler. Débroussailles. Une école. Et l'école avait donc une production. On te dit les enseignants qui pleurent que non, le salaire est petit, le salaire est petit. Mais si on avait gardé cette vision, une école qui cultive par exemple le café. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une école qui cultive soit la tomate. Alléluia. Amen. On va vendre ce produit. Alléluia. Amen. Mais on peut encore subventionner les salaires des enseignants. Les enseignants. On peut construire des logements décents pour les enseignants. Sans passer par le trésor. Il suffit seulement de dire, bon, l'espace là c'est pour l'école. Alléluia. Amen. L'État crée des espaces, comme ils ont voulu dire, zone économique. Non, on crée les écoles. On dit, là-bas, il y a encore la fraîcheur. Les gens peuvent encore travailler. Alléluia. Amen. Mais c'est ça qui a fait qu'il y ait industrialisation en Occident. Alléluia. Amen. Même les enfants travaillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire qu'un christianisme sans la vertu ne sert à rien. Amen. 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 Le fanatisme religieux aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens se mettent de toute leur force, de toute leur énergie à la cause d'un soi-disant un Dieu. Alléluia. Amen. Ils deviennent des combattants. Alléluia. Amen. C'est pas bien. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de voir le politique qui ne nous touche pas. Il devait même venir vers les hommes de Dieu. Bon, qu'allons-nous faire pour mettre à ce que nous mettons les conditions dans lesquelles la paix doit régner dans le pays. Alléluia. Amen. Allez-y discuter avec la jeunesse. Alléluia. Amen. Comme je disais au chauffeur, le chauffeur m'a dit, mais les jeunes ont besoin de quoi? Ils ont besoin du travail. Alléluia. Amen. Et celui qui est en train de parler au micro depuis Ouessou, il dit la fonction publique, mais les gens ne vont pas à la retraite. Qu'est-ce qu'elle est cette affaire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la tranche qui est là, la majorité sont déjà des retraités. Il suffit seulement d'être objectif. Vous dites, bon, papa, vous avez déjà travaillé, partez pour voir la retraite. Les autres ont peur parce que non, quand je vais aller à la retraite, je vais mourir vite. Non, non. C'est comme si nous n'allons pas mourir. Alléluia. En retraite, il y en a encore. Quand ils partent en retraite, on m'a encore rappelé. Vous voyez ça? Le cerveau fonctionne. Le cerveau peut se fatiguer. Vous entendez souvent, on a repéré encore notre directeur là, il est venu en contact. Moi, je les appelle les sorciers. Alléluia. Amen. Tu as travaillé, tu es parti en retraite. Maintenant, remplace. Laisse les enfants venir. La majorité des cas, il y en a des gens qui ont travaillé à 17 ans, 16 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons cesser avec le fanatisme. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ça ne va pas construire. Fanatisme dans les églises. Moi, j'ai dit à quelqu'un, bon, vous m'appelez frère. Vous appelez votre pasteur, ok? Il n'y a pas de souci. On va rentrer tous dans le bus. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens, tous on va rentrer dans le bus. On va prendre la ligne 9 qui va commencer de Grand Marché jusqu'à Ngoyo. Il y aura combien de chauffeurs que nous allons avoir en face de nous? Un seul. Hein? Plusieurs.
n'est-ce pas? Amen. Dans les différents moyens, n'est-ce pas? Amen. On va les appeler qui? Les chauffeurs. Hein? Les chauffeurs. On va dire petit chauffeur. Gros. Tu n'as pas bien appris la conduite. Hein? Je m'excuse, je ne peux pas encore t'appeler chauffeur. Quand j'ai donné cet exemple-là à la femme, là, j'ai dit, mais finalement, comment les gens sont dans les églises? Il manque la vertu. Alléluia. Amen. 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 Dès que nous sommes dans le moyen, il n'y a pas même à calculer ou à aller dire celui qui est en face de nous, s'il est vieux, s'il est jeune, hein, s'il est encinglé, on va toujours dire que ça c'est notre Chauffeur. ça c'est notre Chauffeur. Alléluia. Amen. C'est comme le chef d'État des Amériques qui a dit que les autres étaient la maître. En fait, lui c'est la maître. Alléluia. Amen. Quand il a insulté les Africains, les gens applaudissent. Moi, je me suis dit, c'est lui qui est la maître. Amen. Amen. Connais-toi. Toi-même. Tu t'appelles les autres la maître. Mais ils sont les mêmes chefs d'État que nous-mêmes. Donc, ça dit que la nation que tu es là-bas, là, je pense qu'il n'y a pas la même. Hein? Elle est la nation la plus sainte. Hein? Alléluia. Amen. Ce que nous vivons ici, ça ne se peut pas vivre en Amérique. Si. Hein? On est autour de tuer les gens là-bas. Non? Hein? Lui qui est super, c'est pas super président. Pourquoi il n'a pas arrêté ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous devons faire un effort. Alléluia. Amen. 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 On ne peut pas détenir les promesses de l'écriture de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Sans que Dieu puisse nous apparaître. Amen. Amen. Quand je parle de l'apparition, je le parle, il n'y a pas de promesses sans dit. Si Dieu a promis à Hébron, 2020, c'est l'année de la race d'Abraham, c'est parce qu'il lit cette année avec la vision de l'œuvre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de promesse sans vision. Est-ce que nous faisons attention à la vision de l'œuvre? Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que nous faisons attention? La vision, c'est une lampe. Hein? Nos sœurs, vous n'avez plus maintenant les lampes électriques. À l'époque, c'était lampe luciole. Hein? Tu l'allumais du lundi jusqu'au au dimanche. Que constaterais-tu? Le verre. Hein? Dès le premier jour, le lundi, il avait l'éclat. Si tu ne nettoies pas, il va faire quoi? Bien qu'il y a la flamme, mais la maison ne sera plus éclairée. Mais c'est la même chose avec la vision. Alléluia. Amen. Les âmes de l'église doivent entretenir la vision. Alléluia. Amen. Et les Abraham avaient reçu la vision. Abraham n'a pas croisé les bras. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que tu seras le père d'une multitude de nations, Abraham n'a pas dit je reste à Ur. Il a dit je dois me déplacer. Alléluia. Amen. C'est là où quand il se déplace, il commence à marcher et au fur et à mesure, il va en Égypte, il va aller rencontrer la terre que Dieu lui avait donnée en partage, en héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision doit rimer avec la promesse. Alléluia. Amen. Et ceux qui avaient la vision, rimés avec la promesse, étaient des hommes très engagés. Et ce matin, j'appelle l'église à l'engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes engagés pour cette vision? Est-ce que tu es engagé pour l'œuvre de Dieu? Amen. 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 Dieu va sauver Lot, sa femme et les enfants. Il leur dit
engagement. Alléluia. Amen. Mais la femme de Lot s'est désengagée en fait. Alléluia. Amen. Elle s'est retournée en arrière pour voir ce qui se passait encore de l'autre côté de Sodome et Gomorrhe. nous sommes dans la vision de Dieu. Nous avons reçu. Mais il y a des gens qui se désengagent de l'alliance. Alléluia. Amen. Tu entends, ah pasteur, je ne suis plus le frère de l'église. Pasteur, ah, je démissionne. Alléluia. Amen. Le manque dans Engagement. Alléluia. Amen. Quand on s'engage, c'est pour le bien et pour le pire. Là où j'ai dit aux frères, j'ai dit, ah, fais attention. Alléluia. Amen. Moi j'aime un tel, moi j'aime ceci. Après quand tu t'engages, après tu te dis, ah, si je savais. Quand nous nous engageons, il n'y a plus de dire, je recule en arrière. Ruth s'est engagée auprès de Naomi, il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dors, là où je dors. Alléluia. Amen. On part. Elle dit non, non. Ça sert quoi? Moi, mon mari est déjà mort. Et celle-ci aussi, elle n'a pas de mari. Ça sert à quoi de continuer de rester avec Naomi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux gagner? Alléluia. Amen. Mais l'avenir ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'engagement, l'avenir ne nous appartient Tiens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 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 Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Amen. Mais Jésus, pourquoi il insistait? Parce qu'il se rendait compte que ce frère, un jour, pouvait se désengager. Et justement, il a fait. Non, faux. Ouais. Quand le Seigneur est mort, qu'est-ce qu'il a dit aux autres? Repartons pour nous pêcher les poissons. Alléluia. Amen. Heureusement que Dieu est toujours miséricordieux. Le jour qu'ils étaient partis à la pêche, toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. L'échec. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, Pierre, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lui tout tremblant, il se jette encore dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient désengagés. Engagé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit aux gens que non, quand on a la vision, on ne va pas souffrir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que quand on a la vision, tout est fait comme du gâteau. Alléluia. Amen. Le chemin est rude, rocailleux. Vous avez même l'envie d'abandonner. Alléluia. Amen. Vous me dites, oh, mais Dieu qui nous a parlé là finalement, est-ce que c'est ça? Mais en fait, c'est lui qui permet toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on faisait les lapins, on était obligé d'aider l'homme avec le bœuf parce qu'il y avait des milieux où l'homme ne pouvait pas faire la herse seul. Alléluia. Amen. Où on devait utiliser les bœufs. Mais le bœuf était têtu. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'on puisse mettre la muselière sur le bœuf. Non seulement la muselière, il fallait donc encore un pic-bœuf. Alléluia. Amen. L'aiguillon pour stimuler le bœuf dit, continue à travailler, continue à travailler. Alléluia. Amen. Mais quelle forme? Alléluia. Nous Amen. nous rebufflons. La vision est là, on se rebuffe, on se serre dans un coin comme la tortue. Alléluia. Quand quelqu'un veut venir la saisir, la tortue fait quoi? Alléluia.
Amen. Avec une vision, on ne peut pas se cacher. Si on continue toujours à se cacher, on ne va pas voir la main de Dieu. Si j'ai dit aujourd'hui, j'ai assez, je suis déjà fatigué. Le style là, Dieu a dit, ce n'est plus ça. Alléluia. Je suis en train d'en témoigner énième de fois depuis janvier. Comme je te le dis, nous sommes en septembre. Décembre est proche de nous. Si les gens écoutaient l'homme de Dieu pour me dire, ah papa, tu as dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'engagement? Voyez, rien que l'espérance du couvre-feu, on a pu l'écrire de mardi et c'est possible. Mais ça peut être remplacé par une autre tactique. Alléluia. Amen. Les gens peuvent écouter l'évangile en dehors de l'église. Et en ce moment, l'église contribue pour l'avancement du royaume. Alléluia. Et ça, on va arriver. Amen. On va faire le bilan. Seigneur, on avait eu des difficultés, des XY. Après, on va dire, on va encore réfléchir quand même. On va réfléchir, les gens ne savent pas. Alléluia. Amen. Pourquoi il s'échauffe? Parce que les gens n'étaient pas en garde. Jésus. J'ai dit au chauffeur, il dit, bon, celui que tu conduis, tu sais que c'est un pasteur. Je dis, ta manière de parler m'intéresse. Mais dans le débat, je lui ai dit, imagine un peu. Que penses-tu des pasteurs? Il dit, les pasteurs, je pense que c'est des hommes bien. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Si tu peux faire l'expertise, tout le monde dira que non, les pasteurs sont des riches. Vrai ou faux? Amen. Hein? Amen. C'est pas ça. Et quand tu feras aussi l'expertise, ceux qui sont dans le plein temps sont à compter. Alléluia. Amen. Ceux qui ont accepté le plein temps ont accepté les risques. Et sont même dans le risque. Pourquoi je l'ai dit? Je lui ai démontré. Quelqu'un que Dieu a pris dans le plein temps, vous n'allez pas le voir dans le monde. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas le voir discuter avec vous les marchés. Non. Vous n'allez pas le voir dans un bureau s'asseoir. Non. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas le voir aller chercher à conquérir une parcelle. Non. Alléluia. Amen. Mais s'il est engagé dans le plein temps, vous allez le voir au temple. Alléluia. Amen. Vous allez le voir dans le suivi des malades. Alléluia. Amen. Vous allez le voir dans le suivi de ceux qui sont faibles. Il va prendre tout ce temps et de son énergie, il va le mettre au service des autres. Et j'ai dit au chauffeur, au final, cet homme-là sera pour vous. Alléluia. Amen. Il va perdre. C'est un perdant dans la société. Quand vous allez venir, vous allez dire, il a quel bien? Il n'en aura même pas. C'est là où Jésus, quand il prenait les disciples, il leur posait la question, laissez tout et suivez-moi. Vous pensez que le riche, il était idiot? Hein? Il dit, riche, vends tout ce que tu as là, suis-moi. Est-ce qu'il était idiot? Non. Il avait raisonné. Il dit, oh. Mais au final, ça veut dire, je vais rester. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Et donc lui, le Seigneur, en disant cela, il avait analysé la question pour dire que vraiment l'engagement est vraiment nécessaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Jésus, mais tu nous as dit de te suivre, que gagnerons? Je
vois les jeunes dans mon quartier là-bas, ils sont assis, désœuvrés. Tu ne peux pas leur dire on va à l'église. Ils vont te poser la même question. Qu'est-ce que l'église va nous? Balancez les équations. Vous allez comprendre que nous avons un temps de response. Il va dire, oh, monsieur, tu vas... Si lui l'entend, que non, le matin au soir il est à l'église et le soir il a eu 2500 pour passer sa journée, il va venir dans cette église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui passent toute une journée dans une entreprise sans recevoir 2500. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils serrent leur ceinture. Ils attendent. Absolument. Allez-y travailler chez les Chinois, vous allez voir le barème. Vous allez crier, ah, les ouvriers là, ils en souffrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'engagement est devenu une situation préoccupante. À grande échelle dans nos milieux ecclésiastiques. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent plus... Vous pensez que les gens ne veulent... J'ai envoyé des responsables. Ils vont aller les réveiller tel arbre. Ils n'y arrivent pas. Alléluia. Amen. Mais elle s'imagine tout son fardeau. Quand elle viendra à l'église, ça sera sur la même chose. Si elle se dit, ah, à l'église là-bas, il y a un changement, un tel, elle va courir d'elle-même. Si je peux aller, je peux trouver mon compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le riche n'a pas pu s'engager parce qu'il a vu l'arrière. Amen. 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 Nous avons la promesse, mais nous devons nous engager. Physiquement, spirituellement, financièrement. Quand vous lisez Acte 6, on dit qu'à l'église des apôtres de l'époque, il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Amen. La question de la pauvreté était réglée. Même les États ne peuvent pas régler cette question. Mais l'Église avait réglé cette situation. Alléluia. Amen. Parce que c'était une église de la vertu. Alléluia. Amen. Ils savaient que dans l'engagement, il y a eu des chrétiens qui ont vendu leur terrain. Ils ont préféré s'appauvrir pour enrichir d'autres. Alléluia. Amen. L'histoire d'Ananias, chapitre 5, nous relate que Ananias et Saphira, ils avaient vendu leur propriété. Je me rappelle, un ami pasteur de l'église de Dieu a dit, pasteur, récemment, quand nous avons eu des problèmes de terrain, nous avons prié et c'était vraiment difficile d'avoir le terrain, l'argent. Pendant ce temps, l'église mère nous avait déjà mis de côté. Je suis venu avec les frères à Chimbamba et nous avons prié. Et une nuit, une maman est venue me voir et dit, pasteur, j'ai un terrain là-bas. Il y en a 2. Et je les mets en vente. Alléluia. Amen. Si vous pouvez trouver quelqu'un, eh bien, ça sera une bonne chose. Le pasteur a pris la nouvelle, il en a véhiculé à ses relations et dans l'église. Ça va faire, ils ont fait quand même des années encore à chercher vraiment un client potentiel. Et un jour, il y a eu un monsieur qui était venu de France et qui était donc dans les parages de ces chantiers de terrain. Il arrive, il pose la question à ceux qui étaient à ses côtés. Mais les parcelles là, c'est pour moi, je veux annexer, faire quelque chose de bien, de grand ici dans ce secteur. Mais c'est une maman qui est quelque part. Elle rejoint au téléphone et la maman dit c'est mes terrains. Il dit mais moi je voyage. Si tu peux venir, on va traiter. Elle est partie. Et dès qu'elle est arrivée, le monsieur était encore là. Et le monsieur a dit, moi je vais annexer les 2 parcelles. Donne-moi seulement le temps.
Alléluia. Amen. Et quand la dame a donné le prix, le monsieur a dit, oh, moi j'ai fait mes épargnes. C'est un petit problème. Alléluia. Amen. Je veux te régler ça en espèces. Pas par chèque. Alléluia. Amen. Il est parti. Il a dit à la madame, reviens tel jour. On va se retrouver ici. On est parti. Maman est revenue. Le monsieur avait ramené des millions. Alléluia. Amen. Les 2 terrains jumelés, il a acheté cash. Amen. Amen. Et la maman est venue avec la somme des 2 terrains auprès du pasteur. Il a dit au pasteur, je donne ma contribution pour l'achat du terrain de l'église. Alléluia. Amen. Je cache le nom de l'église. L'église est ici à Mbouyou. Alléluia. Amen. Donc, les pasteurs Dickinson, les autres qui étaient au centre-ville de l'aéroport là-bas, n'ont pas cru quand le pasteur X a dit, nous avons eu le terrain pour l'église. Alléluia. Amen. Quand le pasteur a vu cela, il dit non, cette dame-là, cette maman ne peut plus aller loin. Et le pasteur l'a nommée diaconesse de l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église vit. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que la maman là s'est engagée dans la vision. Chassée de l'aéroport, là où il y avait tout le luxe, on les envoie traîner, location, par-ci, par-là. On dit, ah, si je ne m'engage pas là, le ministère là sera par terre. Alléluia. Amen. Quand nous étions avec les amis pasteurs, le pasteur X a fait le témoignage. Il a dit, moi je ne m'occupe plus avec l'église de l'aéroport. Et les gens sont en train de nous en vouloir. Alléluia. Amen. Parce que les terrains s'acquièrent par les cotisations des fidèles et de la communauté. Amen. 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 Il y a eu un pasteur aussi en Brazzaville qui m'a fait le témoignage. Il est dans une communauté des AEP. Il a dit, pasteur, mais ici c'est le choc. Le temps